Bah ouais, les femmes doivent rester à la maison. C'est inadmissible parce que à partir du moment où un couple a décidé d'avoir des enfants, ils doivent s'en occuper tous les deux. C'est pas à la femme de rester à la maison. Nous sommes au XXIe siècle, nous ne sommes pas au Moyen-Âge et les femmes sont capables de faire le choix ou pas de rester à la maison ou d'aller travailler. Non, je ne suis pas d'accord. C'était à moi. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Roland et Christian. Nos deux invités refusent que leurs femmes travaillent. Ils sont en effet persuadés que la place des femmes est à la maison à côté de leurs enfants et ça c'est leur choix. Alors avant de les recevoir, je vous propose de recevoir leurs épouses. Il s'agit de Josie et de Lala. Josie, Lala, bonjour. Josie, Bonjour. vous avez 50 ans, vous avez deux enfants, vous êtes mariée à Christian. Oui. Lala, vous avez 26 ans, vous êtes Oui. mariée à Roland et vous avez un enfant, une petite fille. Oui. Merci d'ailleurs de revenir dans C'est mon choix. Merci. Moi, je voudrais savoir pourquoi vous ne travaillez pas. Parce que mon mari ne veut pas que je travaille. Il faut que je reste à la maison. Et pourquoi? Parce que il y a 6 ans, moi je suis malgache et je suis venue ici en France pour suivre un stage et pour pouvoir travailler bien sûr. Et je l'ai rencontré et déjà au début, il m'avait dit que si je voulais que ça continue tous les deux, il faut que j'accepte de ne pas travailler. Et vous vous êtes pliée à son choix. Bien sûr, parce que je croyais qu'à la longue, il changerait d'avis, quoi. Et il n'a pas changé d'avis. Pas du tout. Et vous, Josie, vous ne travaillez Moi, pas, pourquoi? Quand on s'est rencontrés, je travaillais, j'étais vendeuse. Et puis, je suis tombée enceinte de mon premier fils. Et bon, là, j'ai arrêté de travailler, d'abord pour m'occuper de lui, du bébé. Et puis, le temps a passé. Et puis, je savais que mon mari ne souhaitait pas trop que je travaille non plus. Et voilà. J'ai pas... Et voilà. Un jour, vous avez voulu retravailler? Pas tout de suite. Pas tout de suite. J'espérais toujours reprendre le travail, mais je sentais qu'il préférait que je sois à la maison pour m'occuper du bébé. Oui. Vous regrettez de ne plus travailler? Je l'ai regretté. Maintenant, non, puisque maintenant j'ai 50 ans et Vos tout va enfants, à bien. quel âge? Mon fils est né à 27 ans et l'autre 18. 18 ans. Oui. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je m'occupe de... Je suis toujours là, je m'occupe d'eux comme avant. Vous pensez que c'est pas possible d'élever des enfants sans... Oh si, je crois que c'est possible. quand on travaille? Si, c'est possible. Alors pourquoi est-ce que votre mari pense que c'est pas possible? Parce que je crois que lui est content d'avoir sa femme quand il rentre et que le repas soit prêt. Voilà, je pense que c'est ce qu'il voulait. Alors vos maris sont en coulisses, ils vont venir nous rejoindre dans quelques instants. Est-ce que vous avez un message à leur adresser? Moi, personnellement, j'aimerais quand même qu'il change un peu d'avis, quoi, parce que... Parce que c'est pas marrant tous les jours. C'est possible de travailler et de pouvoir élever comme il faut ses enfants. Vous pensez que vous pourriez le faire? Et vous, Josie? Moi, aujourd'hui, à mon âge, je n'ai aucun regret. Mais je pense que 10 ans auparavant, j'aurais aimé faire quelque chose qui me plaisait, qui m'intéressait. Eh bien, écoutez, on va les accueillir, on va en discuter avec eux. Je vous propose d'accueillir donc Christian et Roland. Messieurs, bonjour. Roland, vous avez 56 ans, Oui. 4 enfants. Oui. Hein, donc 3 avec une autre... D'un précédent mariage. Voilà. Vous êtes donc marié à Lala. Aujourd'hui, vous avez une petite fille avec elle. Tout à fait. Christian, vous avez 50 ans, vous êtes soudeur, vous avez 2 enfants, vous êtes marié à Josie depuis combien de temps? 28 ans. 28 ans de mariage. Qu'est-ce qui se passerait si votre femme travaillait, Christian? Maintenant, là, je commence à me gênerait beaucoup. Parce que j'ai pris une habitude.
j'ai pris une habitude, ceux qui parlent là, c'est parce qu'ils ne sont pas mariés, mais j'ai pris une habitude maintenant que je ne pourrais pas me laisser. Elle s'est occupée très bien du foyer et tout, et on ne le regrette pas, on s'entend très bien comme ça. Bon, si mettons, mais non, à l'âge que là, non, je pense que ça m'ennuierait beaucoup. Et vous, Roland? Mais il y a une chose, bon, je vois que le public ici est un petit peu contre notre position, mais j'ai été marié précédemment avec 3 enfants. Nous avons divorcé pour différentes raisons, dont entre autres le fait que mon ex-femme voulait travailler. Roland, vous êtes vraiment persuadé qu'on ne peut pas éduquer correctement un enfant en travaillant? Je pense que c'est très difficile de Pourquoi? faire les deux, et je pense que pourquoi c'est le difficile métier de faire de les femme, deux? car c'est un métier. Le métier de femme, c'est un travail presque à temps complet. Oui, mais on peut avoir des Et nounous, je vais même aller plus loin. Mais je vais même aller plus loin. Mais oui, mais oui. Mais je pense, écoutez, je vais vous dire une chose. J'estime que quand on met des enfants au monde, il faut savoir s'en occuper et leur montrer, disons, le chemin. Et je pense que c'est vraiment un gros travail d'élever des enfants. C'est pas quelque chose qui s'improvise. Et c'est pas à les confier à droite et à gauche, mais de les confier. Roland, attendez, là, vous avez quand même entendu votre femme quand vous étiez dans les coulisses. Elle pense qu'elle peut correctement éduquer votre petite fille tout en travaillant. Et regardez, elle le confirme. Non. Très honnêtement, je ne dis pas que cette fois-ci, je divorcerai parce qu'elle veut travailler. Je pense que ce serait... Parce qu'il y a 2 ans, je lui ai fait, pas tout à fait un ultimatum, mais je lui ai dit, si je veux travailler, et lui, il a dit, non, si tu veux travailler, on divorce. Soit tu restes et tu ne travailles pas, soit... Voilà. Donc pour lui, c'est vraiment, il est hors de question de travailler. Soit je pars et je divorce, mais après, quand j'ai réfléchi, moi je dis, je ne veux pas divorcer pour ça. Ça vaut pas la peine aussi parce que c'est quand même un bon mari et un bon père aussi. Donc. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? C'est le bonheur de votre femme ou le bonheur de vos enfants? Ben, le bonheur des deux. Oui, mais si elle n'est pas heureuse, et le bonheur de ma fille passe par le fait que sa mère s'en occupe. Oui, mais si elle n'est pas heureuse à la maison. Les deux, pour moi, vous avez les deux entendu, sont là, elle dit, bon, c'est pas tous les jours drôle, hein, rester à la maison. Mais très sincèrement, en dehors du fait de travailler parce qu'on a besoin d'argent, parce que pour moi, le travail n'est pas en soi vraiment une liberté. Enfin, je m'excuse, moi quand je travaillais parce qu'il fallait que je fasse bouillir la marmite, c'était pas seulement par un grand plaisir. Et je pense qu'une femme peut s'épanouir. Elle peut s'occuper de différentes œuvres, il y a des tas de choses qu'elle peut faire. Je ne dis pas qu'elle est bloquée à la maison, à rester sans bouger à la maison. Il peut y avoir des tas d'occupations sans pour cela avoir un métier... Oui, mais là aussi, mais moi personnellement, moi j'ai fait des études pour ça, quoi, pour avoir un métier. Mais moi, dans ma tête, pour moi, un travail, c'est normal. En plus, quand je suis arrivée ici et quand je l'ai écouté dire ça, moi je dis c'est pas possible, on est en France ou quoi? Est-ce que moi j'arrivais pas du tout à comprendre qu'on puisse encore penser comme ça, quoi. Mais ça m'a un peu choquée. Écoutez, on va poursuivre ce débat avec nos prochaines invitées qui, elles, ne comprennent absolument pas qu'on puisse demander à sa femme de ne pas travailler pour s'occuper des enfants. Je vous propose d'accueillir Magali et Betty. Permettez-moi de vous faire la bise. Oh, bah oui, vous êtes Betty. C'est de la part de mon papa. Il vous trouve très belle et très gentille. Oh, bah c'est gentil, papa. Comment il s'appelle, papa? Pierre. Pierre, bah on salue Pierre. Je vous embrasse très très fort. Alors, c'était donc Betty. Betty, vous avez 25 ans, vous vivez en concubinage. Oui. Vous, Magali, vous avez 33 ans, vous êtes infirmière. C'est ça. Vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous exercez donc votre métier à plein temps? J'exerce mon métier à plein temps. Et vous avez 3 enfants. Je suis une très bonne mère au foyer. Je veux le dire, mes enfants m'adorent. Et mes enfants me retrouvent épanouie quand je rentre du travail. Alors, je ne comprends pas la réaction de monsieur qui dit qu'on ne peut pas gérer les deux. Ça, c'est quelque chose...
Moi, je gère mon mari, je gère mes enfants et je gère mon travail. Ils ont appris à être autonomes tout petits, mes enfants. Et maintenant, ils me voient heureuse. Alors, maman, t'es heureuse. Ils m'ont connue en congé maternité où j'étais quand même une femme plutôt maniaque avec mon aspirateur que je ne supporte pas. Je ne peux pas être à la maison avec un aspirateur. Donc, quand ils m'ont revu travailler... Mais on peut pas travailler, rentrer tard le soir. On peut pas. Tout dépend de l'organisation du travail, ça ne veut rien dire. Non, ça c'est pas vrai. Vous pouvez, si vous êtes très bien organisé dans votre vie, vous pouvez tout assumer, c'est pas vrai ça. Qu'est-ce que vous racontez? Non, c'est pas vrai. Ah si. Écoutez, on peut toujours essayer de s'arranger, ça c'est pas vrai. On peut toujours, moi écoutez, je fais 37 heures par semaine, hein, je travaille dans le commerce. D'ailleurs, je passe un petit coucou à tous mes collègues de travail. Je travaille dans le commerce, moi. Hein, je fais 37 heures par semaine, je travaille tous les matins. Et alors, le reste de la journée, je vais rester aux petits soins de mon mari parce qu'il a besoin de moi. Non, j'ai pas d'enfant. Si un jour vous avez un enfant et que plus tard, ils viennent vous faire le reproche de ne vous être pas occupé. Mais regardez cette dame, elle a 3 enfants et elle assume. Écoutez, moi, je l'ai... Bien sûr, on peut me dire que je suis soumise, on peut dire... Mais j'ai de la peine pour vous, moi, oui, bien sûr, merci beaucoup. Mais moi, c'est mon choix, je l'ai accepté comme ça. Oui, mais... Parce que pour moi, ben, bien sûr que... C'est le choix de votre mari, c'est pas le vôtre. Oui, voilà, exactement. Moi, je vous plains, madame. Non, parce que moi, je pourrais bien lui dire, eh ben, maintenant, on va divorcer, je veux divorcer. Est-ce que vous partiriez si votre mari vous le demandait? Sans problème, s'il n'y avait pas ma fille quand même, parce que je me suis dit... divorcer uniquement par égoïsme, non, surtout pas. Parce que j'adore ma fille, elle adore son père, mais son père adore sa fille. Moi, quand même, c'est un mari attentionné, c'est un bon mari. Il faut uniquement... Mais moi, je l'ai choisi. C'est mon choix de choisir comme ça. Tu ne veux pas que je travaille, le désir, la projection du désir de votre mari, vous savez. Je crois quand même que les choses étaient quand même claires. Quand nous nous sommes rencontrés, comme toute personne qui se rencontre, on discute de nos points de vue, car en fait, un couple, on essaye un petit peu de mettre les choses au clair avant de se marier. Moi, je n'ai pas caché mon jeu. Voilà. J'ai dit textuellement à ma femme quel était mon point de vue. C'était à elle, au départ, où elle n'était pas d'accord. Et on envisageait les choses d'une autre façon. Oui, c'est une question de choix. Je crois que je ne l'ai pas pris en traite. Et nous franchement, je vais vous dire, moi personnellement, je suis avec quelqu'un depuis 8 ans. Il ne me dira jamais, écoute, toi tu restes à la maison, tu fais le ménage, tu t'occupes des enfants et moi je travaille. Ça veut dire quoi ça? Sinon, qu'est-ce qui se passerait? Rester à la maison, c'est faire le ménage. Et vous croyez que parce que pour vous, rester à la maison, c'est faire le ménage. Elle serait partie. Mais vous vous rendez compte ce que vous dites? Si j'avais dit ça comme ça, elle serait partie. Et c'est normal. Non, mais si vous les empêchez de travailler, c'est bien pour qu'elle reste à la maison. Je suis pas macho. Non, moi, je suis famille. Ma femme s'est tombée comme ça. Elle a gardé son gosse. Après, elle n'a pas insisté pour aller travailler. Et on a tout laissé tomber. C'est tout. Elle est restée comme ça. Et c'est pourquoi. Et avec là, on est arrivé à 50 ans comme ça. Et ça fait 28 ans qu'on est mariés. On s'entend très bien. Mais s'il y avait un problème, elle serait partie. Elle serait partie. Elle aurait raison. Elle aurait raison. Parce que ce que vous dites là, alors dans ce cas-là... Non, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je n'ai pas insisté d'abord parce qu'on était bien comme ça, avec l'enfant qu'on avait. Mais parce que de ne pas travailler, ça vous plaît, vous? Ça vous plaît de rester à la maison? Pas vraiment. Moi, personnellement, non, mais... Mais d'accord, mais il y a du boulot à la maison. Mais oui, faire le repassage, faire la lessive... Faire le lit tous les matins. Là, quand les enfants sont malades, aller aux réunions de parents, parce que s'ils sont nourris. Et vous croyez qu'en travaillant on peut faire tout ça? On peut pas. Mais quelqu'un le fait pour vous, non? S'ils sont nourrices. Ah, voilà. Il faut payer. Vous avez beaucoup d'argent. Ben voilà. Nous voilà. Moi, je trouve qu'ils sont quand même mieux avec la mère qu'avec une voisine, une cousine, une grand-mère. Vous croyez que parce qu'il sera élevé par sa mère, il sera mieux élevé que les autres? Pas élevé. Oui, et ben alors là, mon œil, parce que je m'excuse. Ça, c'est pas vrai. Je peux me permettre de vous dire une chose. Oui, bah moi aussi. Il y a quand même des statistiques qui existent, je m'excuse. Mais moi, je parle... Vous les faites pas à vous toute seule. Et alors, ça change pas mon opinion, Roland et Betty, s'il vous plaît, on va continuer cette discussion avec nos prochains invités. Il s'agit de Christine. Christine, elle a longtemps travaillé par nécessité financière et puis un jour, dès qu'elle a eu le choix, elle a tout cessé. Elle a cessé toute activité d'un commun accord avec son mari et elle ne s'en porte pas plus mal aujourd'hui pour s'occuper de ses enfants. Enfin, elle va nous expliquer comment ça s'est passé. Je vous propose d'accueillir Christine et Eric.
Christine, Eric, bonjour. Christine, vous avez 41 ans, vous êtes donc aujourd'hui mère au foyer. Oui, tout à fait. Vous avez 3 enfants, vous êtes Oui. marié Eric. Eric, vous avez vous aussi 41 ans, vous êtes militaire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans. Qu'est-ce que vous faisiez? J'étais secrétaire commerciale. Je voyais beaucoup de monde, je bougeais beaucoup. Mais j'ai toujours regretté de ne pas m'occuper de mes enfants quand ils étaient petits. Et maintenant, bon, mais ça va mieux, je suis cool, tranquille. Pourquoi c'est si important pour vous qu'une femme arrête de travailler pour s'occuper de ses enfants? Pourquoi? Parce que c'est mieux, une femme, on est faite pour ça, pour s'occuper des enfants. C'est dans les gènes, une femme, elle est faite pour s'occuper de sa maison. Voilà, oui, la femme est faite pour rester à la maison, faire le ménage. Vous pensez qu'on ne peut pas bien élever ses enfants quand on travaille? Si, mais moins bien. Moins bien, oui. On s'occupe des enfants quoi? Le matin, vite, pendant 2 heures. Le soir, juste 3 heures. On n'est pas là la journée pour s'en occuper. Et vous pensez qu'une maman épanouie au travail, ça peut pas être bien aussi pour des enfants? Non, pas assez. Non, pas du tout. Parce qu'elle n'est pas là de la journée. Elle travaille, elle est préoccupée par son boulot. Magali? Alors, moi j'ai plein de choses à dire depuis tout à l'heure parce que, bon, j'arrive pas bien, ça cause très fort. Pour prendre le pouvoir, hein, c'est mon choix. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire, moi, quand même, je pense qu'il vaut mieux avoir une... Moi, j'ai 3 enfants, hein, je parle donc en connaissance de cause. Je préfère, et mes enfants préfèrent avoir une maman épanouie qui se lève à 6 h du matin, très contente d'aller au travail, qui se maquille, qui se fait belle, qui dit « Maman, wow, t'es jolie », etc. Et qui me voit vraiment bien dans ma peau. Qu'une maman qui était en congé maternité, qui ne supportait pas de faire le ménage, qui ne supporte pas d'être dans une maison à faire à manger. Je rentre le soir du boulot, c'est vrai que j'ai un boulot très difficile. Je me prends une demi-heure pour moi-même, où j'écoute de la musique, où je fais le vide entre mon boulot et ma vie privée. J'ai une vie sociale que j'adore mes collègues de boulot, je suis épanouie. Donc quand je rentre chez moi, je suis épanouie aussi. Et mes enfants le ressentent, donc ce qui fait que le soir, on a un super moment ensemble, on joue, on arrive à prendre le bain, les week-ends, on va se promener au parc. C'est limité dans le temps. C'est peut-être limité dans le temps, mais vaut mieux, à mon avis, que ça soit limitant. Voilà. Faut que ça soit limité et bon, que faire toute la journée et puis tirer la tronche, parce que moi, si je tire la tronche toute la journée, non. Parce que obligatoirement, toute femme qui travaille, obligatoirement... Elle concentre. Pour vous, elle concentre. Moi, je concentre que le bon... Il n'y a aucune femme qui, tout en ayant une vie personnelle à la maison, il n'y a aucune femme heureuse chez elle. Aucune. Ah si, certainement. Aucune. Certainement, oui. Peut-être, mais moi, j'y serais pas du tout. Ah, moi non plus. Vous n'y êtes pas du tout. Mais vous ne pensez pas qu'il en existe des femmes? Je ne pense pas qu'il en existe. Qu'est-ce que ça apporte aux enfants qu'une maman reste à la maison? Mais je suis plus réceptive à tout ce qu'ils me disent, quand ils me parlent de leurs problèmes à l'école, quand il faut, mettons, aller les chercher à l'école, quand il faut... Enfin, moi, j'adore leur préparer des gâteaux tous les jours, voilà. Déjà, ils rentrent à la maison, ils ont toujours un bon gâteau de prêt. Ça me fait plaisir, ça leur fait plaisir. Mais le fait et puis que... je suis plus calme au boulot. Bon, il n'y a rien à faire, mais j'étais plus stressée. Mais globalement, vos enfants, ils n'en ont pas quelquefois un petit peu marre d'avoir toujours maman sur le dos? Non, pas du tout. Jamais? Non, ça se passe bien, très bien. Ils n'auraient pas envie d'avoir une maman qui, comme Magali, se pomponne pour sortir, aller à son travail et tout. Non, mais moi je me pomponne pareil. Hein. Le matin, je me lève quand même à 6h30. Le soir, je suis au lit à 11h. Non, je profite. Je m'occupe d'eux, je m'occupe de moi aussi, il n'y a aucun problème. Hein. Betty n'a pas l'air... Non, je ne suis pas du tout d'accord, moi. Parce qu'une femme est à la maison, elle doit se laisser aller. Ah non. Oui, mais non, pourquoi? Non, on n'est pas se laisser aller, au contraire, il faut toujours plaire à son mari. Mais pourquoi spécialement? Elle ne peut pas se plaire à elle aussi? Mais si, mais je dis pas le contraire. Mais c'est quand on aime une personne, autant lui plaire au maximum, donc autant se faire tout le temps jolie, quoi. Par conséquent, il ne peut pas y avoir des femmes qui se plaisent, qui font plaisir à leur mari, oui, mais vous avez entendu, attendez Roland, vous avez entendu soit... Lala, elle ne se plaît pas vraiment à la maison. Pas tout à fait, mais parce que ce qui me manque, en plus, moi je suis malgache, ça fait uniquement 6 ans que je suis en France. Je connais rien de la société française, je connais rien. Je suis chez moi, je reste chez moi. Bien sûr que je reçois
quelques amis, il y a de sa famille. En plus, moi, je suis toute seule ici. Ma famille reste, ils sont restés à Madagascar. Ça me manque. Je comprends rien. Oui, mais vraiment, vous n'avez pas de liberté dans tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Plaire à mon mari et à ma fille et à ma maison. Oui, d'accord. Roland, Mais Roland, bon, Roland, vous avez entendu votre femme. Là, franchement, elle a vraiment besoin de sortir un petit peu, de s'aérer la tête. Vous auriez peur qu'elle sorte, mais c'est pas une question. travaille? C'est pas une question Oui, c'est pas exactement ce qui me manque. Vous pensez qu'obligatoirement, il faut un travail, elle ne peut pas s'occuper. Moi, actuellement, je m'occupe d'une association de parents... Non, mais attendez, on ne vous parle pas de vous, là. Roland, non, mais attendez, j'y viens à ma femme. Actuellement, je m'occupe d'une association de parents d'élèves. Elle aurait très bien pu, en fait, s'en occuper. Mais elle ne veut pas s'en occuper parce qu'elle veut travailler. Elle veut travailler, votre femme. Donc, le problème, c'est de savoir il y a uniquement le fait de travailler. Il n'y a que ça comme occupation. Non, mais qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de travailler? C'est peut-être aussi en fait que moi, aussi, il y a encore quelques mois, je lui ai dit que ma fille, maintenant, elle a 5 ans et demi, elle est dans le CP, donc elle va à l'école et elle va à la cantine aussi. On l'a qu'à 4h30, mais moi, je lui ai dit, je voudrais reprendre mes études. Bien sûr, pas pour l'instant pour pouvoir travailler, mais uniquement pour... Mais lui, il n'est pas... Pour ça non plus, il n'est pas d'accord non plus. Non, mais attendez, parce que je ne sais pas. Jusqu'à 4h, elle peut bien faire des trucs, là. Oui, mais... Roland. Mais je crois c'est peut-être une jalousie, peut-être qu'il a peur que... Parce que c'est vrai que dans certains métiers, on fait beaucoup de rencontres, ça c'est certain. Voilà, exactement, peut-être. Par exemple, le mien, moi je travaille en commerce. C'est sûr que des hommes, j'en vois tous les jours. Hein. Mais moi, attendez, mais si vous êtes jaloux, vous empêchez votre femme de travailler parce qu'elle verra du monde. Mais si, il y en a, ça existe. C'est obligé. C'est obligé, ça. Mais j'ai pas dit que moi j'étais jaloux. Vous me dites une chose. C'est votre femme qui le dit. Peut-être que vous êtes jaloux. C'est pas moi qui le dis, c'est votre femme. Non, mais elle dit peut-être. Elle n'a pas dit il est jaloux. Elle dit peut-être qu'il est jaloux. Et alors, vous êtes jaloux, Roland? C'est bien que quelque part, il y a quelque chose qui fait que... Roland, vous êtes jaloux? Je le suis peut-être un petit peu, oui, c'est vrai. Oui, parce que là, il dit et alors tout sur sa femme. C'est honteux d'être jaloux? Parce qu'il aime ça. Très honnêtement, c'est honteux. Quand vous aimez quelqu'un... Oui, ben... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici d'amoureux qui dit qu'il n'est pas jaloux? Mais au point d'empêcher votre femme d'être heureuse à l'extérieur? Ça n'a rien à voir. C'est une question. Quand on a un vécu, je crois qu'on voit les choses d'une certaine façon en fonction de son vécu. Non? Vous pensez pas? Oui, en fait... moi, j'essaie juste de traduire la pensée de votre femme. Hein. En fait, le vécu... bien sûr qu'on a des différences d'âge très importantes. Et ce qu'il a déjà vécu, il essaie de le calquer sur vous. Voilà, d'appliquer sur moi. Et c'est ça que je ne supporte pas parce que je ne suis pas sa première femme. Je suis différente, quoi. C'est ce que j'essaie de lui faire comprendre, mais rien à faire. Donc, alors, Roland, moi, j'aurais une question à lui poser quand même. Allez-y, posez-la moi. Si votre femme, demain, elle rentre chez vous et elle vous dit « j'ai trouvé l'emploi de mes rêves », qu'est-ce que vous allez dire? Non. Non. Je vais m'exprimer. Moi, je vais vous dire une chose. Bon, j'ai dit à l'emporte-pièce que si ma femme travaillait, j'étais prêt à divorcer. Je crois que tout le monde... Non, mais je m'exprime. Je crois que tout le monde peut avoir, disons, des façons de s'exprimer un peu à l'emporte-pièce. Maintenant, si ma femme venait me dire, comme ça a été le cas il y a 2 ans, on a eu un grand dialogue, on en a bien discuté, je crois que dans un couple, il y a des discussions qui existent. Nous sommes un couple où on discute beaucoup. Et je pense que je ne serais peut-être pas aussi catégorique que ça. Disons que mon état d'esprit à l'heure actuelle fait que j'ai une position. Mais on peut évoluer dans la vie. Est-ce que vous avez Bonjour Evelyne. Attendez, parce qu'il y a une question du public. Bonjour Evelyne. Bonjour. Bonjour, je tenais absolument excusez-moi, de vous faire la bise. Une bonne bise. Je voudrais m'adresser à Roland. Oui. Bien, je crois que je vais contredire un petit peu les autres personnes, enfin disons certaines personnes, car je suis de votre avis. C'est pour ça que je tenais à vous dire, Roland, bravo,
Parce que moi aussi, c'est vrai que je donne beaucoup d'amour. Je suis toujours à l'écoute de mes enfants. Comme disait madame tout à l'heure, excusez-moi, je ne connais pas votre nom. Oui, j'amène mes enfants à l'école. Quand ils ont un problème, je suis toujours donc ici pour les écouter. Lorsqu'ils sont malades, c'est très très important. On est toujours là. Alors vous allez voir que vous n'allez pas être d'accord avec notre prochain invité parce que lui, il estime que le fait d'avoir des enfants ne doit en aucun cas empêcher une femme de travailler. Je vous propose d'accueillir Arthur Joseph. Arthur Joseph, bonjour. Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous voulez rester debout? Ah ben, pourquoi pas Vous avez 63 ans. Oui. Vous êtes expert comptable, vous êtes également écrivain. Oui. Vous êtes marié et vous avez 3 enfants. Oui. Alors qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités, assis ou debout? Assis ou debout, je suis bien n'importe comment, moi. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce que j'ai entendu, mais moi je suis pour que la femme travaille. Pourquoi? Je suis pour parce que c'est ma conception. Une femme qui reste à la maison, il y a un petit côté prison, même si c'est prison dorée. Il faut tout de même qu'une femme, voit un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Et j'ai des petits critères de base. Les messieurs qui veulent que leur femme reste à la maison, s'ils ont des filles, est-ce qu'ils apprécieraient que leur fille reste à la maison après avoir bien encouragé leur fille d'avoir suivi des études? Voilà, on va pas résoudre le problème aujourd'hui, mais j'ai un état d'esprit, je le défends. Mais il y a quand même 2 messages que je voulais laisser aujourd'hui. D'abord, je me considère comme un sacré vénard de faire partie de l'émission aujourd'hui. C'est nous qui sommes des vénards. Chère Madame Evelyne Thomas... mais cher Arthur Joseph... vous honorez mieux votre profession, vous l'oxygénez. Oh, c'est gentil, merci, ça me fait beaucoup. Et il y a des millions de téléspectateurs qui vous aiment. Il faut bien prendre soin de vous. C'est gentil, Arthur Joseph. Et puis, on est dans une émission féministe, alors allons jusqu'au bout. Mesdames et mesdemoiselles, je suis impressionné par toutes les valeurs qui vivent en vous. Et nous, les mecs, on ne joue pas toujours le bon rôle et on ne fait pas toujours ce qu'il faut vis-à-vis de vos personnes. Alors Arthur Joseph, on va essayer de revenir justement à ce que vous prenez pour les femmes, qu'elles travaillent et qu'elles fassent des enfants. Il y a le mari de Christine qui est ami, qui n'a pas parlé, et qui, je sens qu'il boue et qu'il a envie de dire plein de choses par rapport à ça. Oui, bien sûr. Bon, nous, si vous voulez, on connaît les 2 facettes de la chose. C'est-à-dire que lorsqu'on s'est rencontrés, on a voulu fonder un foyer, avoir des enfants, et on s'est dit, bon, il faut passer un cap financier, il faut se lancer dans la vie. Ça serait bien que tu travailles. Cela dit, lorsque tu le souhaites, tu t'arrêtes. Donc je connais la femme stressée, au boulot, pas toujours réceptive, pas toujours à l'écoute des enfants. Et puis je connais mon épouse d'aujourd'hui, qui a changé, qui n'est plus stressée, qui est calme. Je ne crie plus. Qui ne crie plus, qui s'occupe des enfants, donc qui leur fait faire leurs devoirs. Mais votre femme, le choix de votre travail, c'était uniquement pour des raisons d'argent ou parce que vous aimiez vraiment votre travail? Non, non, non. Oui, vous n'aimiez pas votre travail, vous faisiez pour l'argent. Oui, voilà. Donc est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que votre femme était plus stressée quand elle rentrait à la maison? Puisque ce n'était pas son choix finalement de travailler. Tout à fait, voilà. Je pense que c'est le choix de la vie qui faisait qu'elle travaillait et elle n'appréciait pas ce choix de l'époque. Mais est-ce que vous comprenez qu'une femme qui travaille et qui a une passion pour son travail puisse continuer à travailler tout en élevant ses enfants? Pour vous, elle les élève moins bien? Elle les élèvera avec moins d'attention, il est bien certain. Même si elle est passionnée par son travail? Oui, tout à fait. Betty, vous êtes d'accord avec ce que dit Eric? Moi, je suis un petit peu, pardon. Je suis un petit peu d'accord avec ce monsieur parce qu'en fait, finalement, il ne l'a pas empêché de travailler. Il lui a laissé le choix. C'est bien ce que vous dites. Vous lui avez laissé le choix. Bon, vous l'avez connue stressée quand elle travaillait, c'est un fait. C'est sûr, quand on travaille, on est un peu énervé. D'accord, ça c'est OK. Mais
en fait, vous l'avez pas empêché de travailler, vous. J'étais obligée de travailler. Il aurait gagné sa vie, il aurait bien gagné sa vie. Je n'aurais jamais travaillé. Magali, attendez, Eric, vous avez en face de vous Magali qui, elle, travaille par passion. Elle aime son travail. Elle ne travaille pas pour des raisons financières, aussi pour gagner de l'argent, mais parce que vous aimez votre travail. J'avoue que si j'y allais à reculons, peut-être que ça ne serait pas mon choix aussi. Et ça serait peut-être pas bénéfique pour mes enfants. Mais là, j'y vais épanouie. Mes enfants ont une mère épanouie. Donc, je trouve que pour eux, c'est sensationnel quand même. Et dans votre entourage, ils sont tous comme vous. Ah bah oui. Tout le monde et toutes les femmes que vous connaissez sont satisfaites de travailler et non pas qu'elles... Non, celles qui vont à reculons, non. Ah, parce que de vouloir élever ses enfants, c'est marcher à reculons. Non, c'est pas ça que je veux dire, d'aller travailler. Oui. Il y a des gens par obligation, comme ces dames. Mais si, je suppose il me disait que financièrement, elle était obligée d'aller travailler. Donc elle y allait à reculons, c'était pas par passion. Voilà. Donc après, bon, elle a trouvé ses enfants pour pouvoir aménager sa vie, elle a trouvé autre chose. Une passion, ça a été ses enfants. Moi, ma passion, c'est les deux. Donc bon, on gère les deux. Est-ce que vous estimez qu'en travaillant, vous élevez moins bien vos enfants? Ah, pas du tout. Bien au contraire. Si je ne travaillais pas, moi, je pense Eric, que vous n'êtes pas d'accord avec Magali, donc Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que le temps que vous leur consacrez est moindre. Il est moindre, mais c'est que du bon temps. Voilà. Quand si j'ai des très grands moments avec eux, Est-ce que vous étiez là pour les premiers pas? Ah, bien sûr. Ça s'est pas fait chez la Par nounou? exemple, non, il y a des choses qui se sont faites avec moi, il y a d'autres choses qui se font ailleurs. Il y a pas une si mes impression de enfants manque? sont malades, je me permets de dire à mon chef de service, de dire, écoutez, je rentre chez moi, je laisse mes patients et je rentre chez moi. Il y a une priorité, c'est quand même mes enfants pour certaines choses. Malgré tout. Malgré toute la passion que j'ai pour mon travail, je sais à certains moments dire non, stop là. Il y a un moment, c'est mes enfants. Ils sont malades, je rentre. Vous considérez quand même que les enfants sont prioritaires par rapport à votre travail? Les deux sont prioritaires. Ça veut dire que je vais au travail et ça veut dire que je les élève. Oui, tout à fait. Mais vous n'hésitez pas à vous occuper d'eux lorsqu'ils en ont besoin. Ah bah non, ils le savent. Alors, on va accueillir notre prochain invité. Lui, il regrette profondément que sa mère ait travaillé. Il aurait préféré qu'elle soit un petit peu plus présente. Je vous propose d'accueillir Kevin. Kevin, bonjour. Vous avez 19 ans, vous êtes étudiant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, j'ai envie de dire aux invités que la plupart qui sont ici ne peuvent pas se rendre compte du manque que c'est la maman quand on en a vraiment besoin. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Votre maman travaillait? Donc ma mère travaillait depuis que je suis né, elle a travaillé avant que je naisse. J'ai été élevé par ma grand-mère jusqu'à mes 2 ans. Et ensuite chez ma tante, où j'ai dû aller à l'école au village de ma tante. Donc je rentrais le soir chez ma tante, j'allais le matin chez ma tante, à midi chez ma tante. En fait, j'avais une deuxième mère, c'est ma tante. Et ma mère n'en connaissait pas assez sur moi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une confidente, c'est ma tante. Ma mère ne s'occupait pas assez de moi, je vais dire au sens où elle rentrait à 5h30 du travail. Ce qui fait qu'elle rentrait, elle se reposait, elle faisait le dîner. Elle nous mettait au lit, parce que bon, j'avais 7-8 ans, on ne va pas au lit à 10-11 heures à cet âge-là, donc j'avais automatiquement une demi-heure avec ma mère. Je ne profitais en aucun moment de ma mère, ce qui fait qu'on n'avait aucun moment à nous deux. C'était son travail. Le temps qu'elle passait à me récupérer, moi et mon petit frère. Ensuite, j'étais tout le temps laissé à moi-même. Après, quand j'ai eu l'âge de m'occuper de moi-même, j'étais vraiment laissé à moi. Mais votre maman s'occupait de vous quand elle rentrait du travail? Oui. Le peu et ça vous suffisait pas? qu'elle avait, non. Vous avez entendu Magali qui travaille et qui est infirmière, qui a 3 enfants. Elle dit que quand elle rentre du travail, elle a un temps plus court avec ses enfants, mais que finalement c'est mieux parce que c'est un vrai temps pour eux. Vous, ça vous suffisait pas? Non. Non, moi j'ai eu besoin de ma mère. Il y a eu des moments où je n'allais pas bien psychologiquement. Et je n'avais personne à qui me confier, je n'avais personne à qui parler. Ce qui fait que bon, Quelles conséquences ça a eu sur vous, le fait que votre maman travaille et que du fait que j'étais tout seul à la maison, je faisais chez moi ce que je voulais. Maintenant, je me rends compte que les conséquences qu'il y a, c'est que ma mère et moi, on n'était pas assez proches. Et encore aujourd'hui, j'en ressens la différence. Et que pour les travaux à l'école, je les ai moi-même. J'ai jamais eu de problème. Et aujourd'hui, maintenant, je me rends compte, à l'université, j'ai un gros problème, c'est qu'on ne m'a jamais appris à étudier, on ne m'a jamais forcé à rien faire. Et je le ressens aujourd'hui, je vais dire, 10 ans après. Je ressens que j'ai un gros problème pour me prendre en main. Oui, mais ta maman, elle faisait passer son travail avant toi, alors? Non. Non, elle s'occupait? Non, mais elle avait je veux dire, il y a un travail, il y a un horaire, donc automatiquement, elle rentre à 5h30.
Elle devait me ramener chez moi. On arrivait. Mais ta il était maman, 6 elle heures. travaillait parce qu'il y avait besoin d'argent. Parce qu'elle était toute seule à m'élever, ouais. Ah oui, donc d'accord. Donc elle n'avait pas le choix. Elle était obligée de travailler. Ouais, donc là c'est encore différent. Ouais, je lui reproche pas, mais maintenant. Qu'est-ce que tu aurais mangé si elle n'avait pas été travaillée? Ah oui, c'est certain. Non, je ne lui reproche pas. Loin de là, je lui reproche pas. Mais si moi un jour, et ça je suis d'accord en partie avec ces messieurs, si un jour j'ai une femme qu'on a une situation financière satisfaisante ou suffisante, je lui demanderai d'adapter ses besoins en fonction des enfants. Non pas de rester à la maison 24 heures sur 24, ça c'est certain, mais d'adapter ses besoins, le travail en fonction des enfants. Donc c'est-à-dire un mi-temps ou rentrer à 16 heures quand les enfants rentrent de l'école, ok, mais pas... moi je vais te dire personnellement, moi, même quand j'aurai des enfants, si j'ai envie de travailler, je travaillerai. C'est moi qui le sens, quoi. Je veux dire, si j'ai envie de bosser, je bosserai. Et je veux dire, mes enfants, ils seront aussi bien aimés que... Pourquoi ils seraient mal... Mais c'est certain, il n'est pas question d'amour ici, c'est certain, ça. Ouais. Les enfants peuvent être aimés même quand les parents ne sont pas là, je veux dire... C'est une question de temps, c'est ça? C'est pas une question d'amour ou de Non, l'amour, je qualité. l'avais. Oui, c'est le temps. Elle n'avait pas assez de temps pour moi. J'ai l'impression que c'était ma deuxième mère. Je considérais ma tante comme ma première mère et ma mère comme... Ça vous fait pas, Magali, ça vous fait pas peur, ça? Qu'un enfant dise je manquais de temps avec maman? Ce qui me pose problème, c'est que je n'entends pas le papa là-dedans. Le papa n'existe pas. Voilà. Donc, il n'y a pas la relation familiale. Moi, je vois, nous, on a toute une famille. Quand on rentre à la maison, il y a le papa qui met la main à la pâte. Il s'occupe de l'un pour les devoirs. La maman fait un bain. La maman, on fait à manger. Enfin bon. Et là, je pense que, bon... Le problème qu'il a plus rencontré, c'est une famille. La maman, elle a effectivement été là, a dû tout faire pour son fils comme elle a pu. Mais malheureusement, elle n'a pas pu donner l'amour paternel. Elle a donné l'amour maternel. Parce que j'ai une incursion d'un membre du public qui veut poser une question. Mais qu'est-ce que vous faites là? Attendez, si vous vous mettez sur les marches, enfin, venez avec moi. Allez, venez, on va poser cette question-là. Bonjour, comment vous vous appelez? Moi, je m'appelle Miram Boyadjian, je suis d'origine arménienne. Et il y a 76 ans, je suis tombé, je me suis cassé l'épaule, tout ça. Et puis un matin, j'ai regardé, j'ai appelé maman, et puis j'ai pleuré. Je n'ai pas appelé mon père. Et donc, vous voulez dire que les mamans, c'est important? Oui. Et ben voilà. On appelle maman, on cherche, on n'appelle pas le papa. Et ben voilà, donc les mamans, c'est important. Vous pouvez retourner vous asseoir, je vous en prie. Bonsoir, Evelyne. Bonjour. Je voulais parler à ce monsieur Roland, c'est ça? Non, je me trompe de... Oui, c'est Roland, oui. Oui. Bien. Monsieur, alors, là, vous avez eu un vécu. Hein? Tout à fait. Apparemment, vous êtes plus âgé que votre dame. Tout à fait. Bien. Alors, je voulais vous dire que je pense que cette personne, votre dame, est soumise. Oui, complètement. Vous voyez? Hein? Et alors maintenant, elle est prise dans un engrenage qu'elle ne peut pas aller au-delà. Et voilà, hein? Il est là le problème. Et alors, honnêtement, si vous lui donnez le truc de travailler, eh bien là, elle sera heureuse et elle vous en aimera davantage. Oui. Elle vous aimera encore plus. C'est vrai, ça. Vous craignez pas de temps en temps que finalement, elle en ait un petit peu ras-le-bol et qu'elle vous aime, même si elle part pas, qu'elle vous aime un petit peu moins quand même parce que vous voulez pas qu'elle travaille. Et malgré elle, et ça se rendre compte, ça arrivera. Et Lala qui fait oui derrière. Oui. Hein. C'est ce qui me fait peur le plus, parce qu'à force d'être... voilà, c'est tout. Je suis... C'est normal. Non, je suis... comment je peux dire ça frustrée. Ça me frustre vraiment. Bien sûr que j'adore ma fille. Je suis là pour elle. Ma fille, elle est en CP, même quand elle n'a que 5 ans. Elle est beaucoup en avance par rapport aux autres parce que je m'en occupe vraiment. J'ai beaucoup de temps à lui consacrer, bien sûr. Mais quand même, quelque part à moi, je suis frustrée parce que... Plus ça ira, plus votre fille va grandir. Ouais. C'est tout. Et après, ça sera trop tard pour vous. Ouais. Alors, je pense que c'est maintenant. Ouais. Il faut votre mari chirurgie, là. vous en aimera autant. Et après, quand vous aurez fait vos preuves, il vous en aimera davantage. Enfin, moi, je le pense. Et vous, Elle a envie de travailler, votre femme. Ça lui manque, apparemment. Ça lui manque. Hein. Il lui manque une vie sociale. Ah, mais c'est sûr. Hein. moi, je voudrais poser une question à ce jeune homme-là. Il a certainement... Vous avez quel âge, s'il vous plaît? 19 ans. 19 ans. Vous avez certainement tout un tas de copains autour de vous. Est-ce qu'en discutant avec vos copains, quand vous étiez jeune, vous avez entendu dire des copains qui, eux, avaient papa et maman, qui regrettaient que la maman travaillait? Je veux dire que non. Non.
Non, mais vous allez voir avec notre prochaine C'est une invitée chose que que les je voulais choses ne sont savoir. pas si simples parce qu'en effet, la mère de notre prochaine invitée, elle, n'a pas travaillé. Et lui, l'enfant, il a eu beaucoup de mal à supporter la présence constante de sa mère à la maison. Il va nous expliquer pourquoi. Je propose d'accueillir Mathieu. Il y a des mères Mathieu, bonjour. Vous avez Bonjour. 19 ans et demi, vous êtes célibataire, vous êtes pâtissier. Oui, pâtissier. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Tout d'abord, je voudrais féliciter Magali, qui a su conjuguer la vie familiale et la vie du travail. J'aurais aimé être un de ses enfants, parce qu'elle a su donner autant d'amour à ses enfants qu'avoir une vie autre que ses enfants. Pour une mère qui est au foyer, c'est comme une drogue avec ses enfants. Elle est incapable, l'enfant ne peut pas s'épanouir, c'est impossible. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est impossible. Racontez-nous un petit peu comment c'était à la maison. Ma mère était tout le temps sur mon dos quand j'invitais des copains à la maison. Généralement, de toute façon, c'était toujours pour l'école. Alors, elle venait toujours. Vous faites quoi? Quand c'est que vous avez fini? Toujours comme ça, toujours pesant, lourd. Je n'avais pas un moment de liberté, pas un seul. C'était étouffant? Étouffant, très étouffant. Vous pensez que si elle avait travaillé, ça aurait été différent? Oui, j'aurais été plus libre. Ouais, mais plus libre et trop libre, il y a une différence aussi. Elle était trop possessive, je pense. Non, mais entre le trop libre et le pas libre, il y a une nuance aussi. Oui, il faut voir, c'est ce que j'ai tantôt, voir l'adaptation du travail. Bon, moi, j'étais chez ma tante qui ne travaillait pas du tout, qui était femme au foyer. J'étais très libre. J'avais la liberté qu'il me fallait. Je recevais des copains, je faisais ce que je voulais. Oui, mais ta mère n'était pas là. Mais pour moi, quand elle était là, c'était pesant. Pour moi, c'est ce que je dis, ma mère, qu'est-ce que vous ne pouviez pas faire? J'avais pas un moment de liberté, pas un moment de solitude. Quand je voulais être seule, elle était toujours là derrière moi. Je pouvais pas être seule. Christine, vous n'avez pas peur d'être un peu trop sur vos enfants? Non, pas du tout, non. Non. Mais elle s'en rendait compte, votre maman? Que... Est-ce qu'elle s'en rendait compte qu'elle était un peu trop présente? Non. Je lui ai dit plusieurs fois, mais elle faisait comme si de rien n'était. Oh non, moi je les laisse tranquilles. Hein. Si, je sais pas, s'il faut une boum à la maison, moi je pars en boîte ou au cinéma, voilà. Et vous, votre maman, Mathieu, elle avait d'autres choses à faire? Est-ce que votre maman avait d'autres choses à faire que s'occuper de... tout le temps au foyer, tout le temps. Tout le temps, tout le temps? Tout le temps. C'est trop lourd. Une mère qui est ses enfants ne peuvent pas s'épanouir. Les enfants, d'accord, si on les laisse, ils auront des échecs. Mais c'est en ayant des échecs qu'ils apprennent la vie. Tout à fait. Roland, quand vous entendez le témoignage de Mathieu, est-ce que vous n'avez pas peur que ça arrive à votre petite fille? Parce que Lala, elle est vraiment très concentrée sur sa fille. Alors moi, je vais Et vous dire une chose. derrière qui dit oui toujours. Les paroles que ce jeune homme vient de dire, je les ai entendues de mon ex-femme. Mathieu, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Roland? Moi, je pense que toute femme a le droit de travailler, même si le mari n'est pas d'accord. La femme a le droit de travailler. La femme a le droit de travailler. On arrive quand même. Il y a eu mai 68, c'est pas pour rien. Il y a mai 68, les femmes ont réclamé leur liberté. Et les femmes ont le droit de travailler, merde. Ouais. Ta mère, il n'y a personne qui l'a forcé à être après toi. Ma mère était tout le temps sur mon dos, c'était pesant. Si ma mère avait travaillé, j'aurais pu être plus tranquille, peut-être mieux dans ma tête, mieux dans mon esprit, mieux dans mon corps, j'en sais rien. À l'âge que tu as aujourd'hui, tu te rattrapes. Il faut lui dire, tu prends ta liberté, je prends ma liberté, mais il n'y a que 2 ou 3 ans. Moi, l'attention dont j'ai besoin quand ma mère n'était pas là, il n'y a personne qui me la donnera ici sur le plateau. Il n'y a jamais personne qui me donnera ce que j'ai pas eu de ma mère. Toi, ce que tu as perdu, tu le récupères, enfin ce que tu as eu en trop justement. Maintenant, tu peux le lâcher, tu peux sortir, tu peux t'amuser, tu peux déconner, tu peux rentrer à 6 h au matin si tu en as envie. Moi, il n'y a personne qui me donnera l'attention que j'ai besoin. C'est trop tard. Toi, ta liberté, tu peux la prendre aujourd'hui. Non, moi, du problème que ma mère soit tout le temps au foyer, j'ai pas été libre, j'ai pas été autonome. J'ai tout le temps des problèmes comme ça. J'ai pas un moment de moi. Mais maintenant, tu peux les prendre. Christian et Josie, votre fils, un de vos fils, vous avez combien de... 2 fils? Ça, c'est le jeune. Voilà. Donc, il est là. Il est où, Florian? Oh, mais il était pas loin de moi, venez là. Je vous demande d'accueillir Florian, il a 18 ans et il est lycéen. Alors, vous êtes donc un fils avec une maman au foyer? Oui. Est-ce que vous en êtes content? Ben oui. Enfin, moi, étant petit, j'ai toujours connu ça, donc j'ai aimé ça. Quand je rentrais du bahut, j'avais ma mère, le goûter et tout ça, donc j'ai toujours aimé, quoi. C'est pratique? Ah ben ouais, c'est pratique. C'est agréable? Aussi. Vous vous êtes pas senti comme Mathieu, un peu étouffé à certains moments? Ben justement, non, elle le comprenait, au contraire. Elle m'étouffait pas, non. Quand les copains venaient, tout ça, il n'y avait pas de problème, je pouvais repartir. Faut savoir faire la part des choses. Hein, voilà, tout à fait. Et qu'est-ce qui vous aurait manqué si votre mère avait travaillé? Tout est là, dans la part des choses. Voilà. Eh bien, ce qui m'aurait manqué, c'est peut-être l'affection et de l'amour, ouais, aussi, ouais. Et le goûter aussi. Et le goûter, oui.
Quand vous serez en couple, vous, comment vous ferez avec votre femme, si elle travaille? Bon, déjà, moi, mon avis, bon, je suis d'accord avec mes parents, mais bon, elle verra elle aussi. Mais ça dépend des sous aussi. Et... Non, franchement, si elle voudrait pas travailler, ben, elle travaille pas. Si elle veut travailler, elle travaille. Mais mon avis, c'est qu'elle travaille pas. C'est mieux. Vous préférez les ça enfants. Pour le goûter. Là, il vit dans le respect. Moi, personnellement, c'est respecter son conjoint et c'est important de pouvoir respecter son conjoint. Il faut quand même tomber dans le respect du conjoint et vivre en harmonie d'un couple. C'est ça, tout simplement. Où est ma question? Venez, venez. Bonjour. Bonjour. Bah, moi, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. D'abord, c'est pas parce que notre mère travaille qu'on a un manque d'affection. Il faut que les deux parents soient là. Et pour rejoindre ce que disait monsieur... Kevin ou Mathieu? Kevin, c'est ça? Ta maman, elle était toute seule. Ouais. Et ben peut-être que c'est un manque de force de caractère, je sais pas. Parce que moi, je suis élevée toute seule par ma mère et justement, ça me permet d'être plus autonome, d'avoir mon caractère. J'ai pas du tout pensé de... C'est pas ce que t'as loupé. C'est pas ce que t'as loupé. De la force de ma mère. Non, je suis d'accord avec toi, c'est sûr. Aujourd'hui, je suis plus autonome et j'ai mon caractère aussi. C'est vrai qu'à partir de 12 ans, j'ai voulu faire le papa à la maison. Voilà. C'est certain, mais moi, je trouve que... Mes sœurs aussi, c'est pareil. Moi, je pense que ça permet d'être plus libre, de s'épanouir, quoi. Non, ma mère, elle n'était pas là, mais c'est pas pour ça qu'elle m'a pas donné de l'amour. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai bien dit que j'ai pas manqué d'amour de ma mère, j'ai manqué de sa présence. Quand j'avais besoin d'elle, qu'elle soit là, à côté de moi, ou qu'elle m'écoute, ou qu'elle me donne un coup de main, elle n'était pas là. En fait, le gros problème, c'est qu'elle n'a pas su te donner au moment où tu lui demandais. Voilà, et moi, ma fille, bon, qui a 7 ans, la plus grande, parce que l'autre a que 3 ans, et puis la dernière 20 mois, donc on va établir ça au fil du temps. Mais celle qui a 7 ans, au moment où elle me dit « Maman, j'ai besoin de parler de l'école », et ben on se pose toutes les deux dans un coin, sur le canapé. Le papa prend le relais. Ouais, j'avoue voilà, que, bon, il y a le papa, il y a d'autres choses. Et moi, voilà. je suis épanouie. Bon, je voudrais rajouter aussi que j'ai fait des études pour être infirmière. Nous, c'est une profession qui est très féminisée. On a besoin d'infirmières. Alors, si toutes les infirmières s'arrêtent de bosser aussi, qu'est-ce qu'on fait? Les soins, ils sont où? Je voudrais peut-être rajouter un petit peu ça quand même. Parce que bon, les soins, on en a besoin aussi. Donc, il faut savoir faire quand même la part des choses. Bon, il faut savoir... J'ai bien compris. Le problème, c'est qu'elle n'a pas su, même si le moment était court, de te répondre à ta question. Et il faut savoir répondre au moment où l'enfant a besoin. On peut être 12 heures avec un gamin, on ne va pas lui répondre. Et on peut être 5 minutes avec lui et lui répondre à sa question. Et c'est ça dont il a besoin. Voilà. C'est ça qui peut noter. Bonjour. Bonjour. Je voulais dire 2 mots à Roland. C'est-à-dire que... Sollicité, hein. Vous ne pouvez pas dire à votre femme de rester à la maison pour que vos enfants s'épanouissent. Et votre femme, alors, après? Et ben voilà. J'ai une question pour Roland. Oui. Encore une. Est-ce que vous pensez que votre fille serait encore plus épanouie si votre femme travaillerait? Je pense qu'en étant sur des moments que ciblés, par exemple le matin ou le soir, ce serait que des moments peut-être courts, mais très agréables. Voilà, c'est ce que je veux dire. Très honnêtement, je ne peux pas le savoir. Il faudrait que je fasse l'expérience. Aussi l'épanouissement de la femme. Parce que si la femme est toute la journée à la maison, bon d'accord, elle s'occupe de votre fille le matin, le soir. Le midi, estimons qu'elle mange à la cantine. Toute la journée, elle va faire quoi? Du ménage, elle va faire les courses. Et après quoi, il va rester 5-6 heures. Parce qu'elle peut rien. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle fait rien. On ne peut pas s'occuper de différentes choses. Elle travaille, même si c'est à mi-temps. Il faut avoir un but dans la vie. De rester à la maison toute la journée. Qu'elle fasse des études pour travailler peut-être plus tard. Non. Pas du tout. Ah, ben voilà encore autre chose. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas aussi. Eh ben Moi voilà. aussi, je voulais mon permis conduire. Mais si vous ne mettez pas dans votre tête que un jour vous pourrez travailler... C'est vrai ça, Roland, vous refusez que Lala conduise? Non. Le problème, je crois qu'on rentre dans un autre débat qui est un problème financier. À tel point que je ne veux pas qu'elle travaille. Je suis venu là pour ça. Mais je n'en fais même pas. Je fais le sacrifice financier qu'elle ne travaille pas. Et si elle travaille, elle pourra se payer son permis? Exactement. On habite en pleine brousse. Eh bien, justement. Écoutez, parce que... On va donner chacun 50 francs, puis comme ça, vous allez pouvoir passer votre permis de conduire. Hein. Oui. La
place, cette femme. Là, il y a urgence, là. Là, il y a urgence. Non, parce qu'un jour, il était tombé malade, il était à l'hôpital, en fait, et moi, je suis toute seule. J'avais pas mon permis, j'avais personne, et ma fille, elle pouvait pas aller à l'école, parce que j'étais bloquée à la maison, parce que j'avais rien du tout. Donc, quand il est pas là, je suis vraiment toute seule, sans... Donc, c'est... C'est un facteur à prendre en compte pour que la femme travaille. C'est fou, ça. Et sincèrement, si vous offrez-lui son permis de conduire, oui, soyez pas mal. Exactement. Oh, mais si elle a le permis de conduire, elle ira travailler, il veut pas qu'elle travaille. Vous faites quoi? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle est seule à élever sa fille, donc là, ça risque de mal tourner quand même. Mais il y a le problème, parce que là, pour l'instant, tout va bien. Oui. Mais le jour, par exemple, pas, moi. le jour... Enfin, je trouve pas que ça va pas. Non, mais pour eux, ça a l'air d'aller. Enfin, je veux dire, pour le monsieur, ça a l'air d'aller. Pour elle, peut-être pas, mais pour lui, ça a l'air d'aller, cette belle vie. Mais ce que je veux dire, c'est que le jour où votre mari, il peut lui arriver quoi que ce soit, hein, je veux pas... Mais que vous vous sépariez tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire avec votre fille? Vous aurez pas travaillé, vous serez en pleine cambrousse, vous aurez pas de permis, vous aurez rien. Vous allez faire comment pour vivre? On bâtit sa vie et sa façon de mais vivre. Mais pour l'instant, ça va. J'ai une question à vous poser. Mais un jour ou l'autre, il y a des gens qui sont mariés depuis 30 ans. Mais non, mais c'est pas ce que je veux dire, mais ça peut arriver. Il y a des gens qui sont mariés depuis 30 ans et qui divorcent. Pour un oui, pour un non. Il faut bâtir sa vie sur... Mais non, mais c'est pas ça que je veux dire. Moi, je pense qu'une femme qui travaille fort il faut qu'elle se protège elle-même, il faut qu'elle se rien à faire en dehors de sa maison. Vis-à-vis de vous. Vous lui empêchez sa liberté. Elle doit être... Oh, mais moi, je pourrais pas vivre avec vous, hein, je vous jure. Hein. Oui. Oh là là. Roland. Mon Dieu. Cette jeune fille me rappelle très exactement... Qui ça? Ma nièce. Ah, ma nièce. Bon, salut votre nièce. Qui elle, oui, tout à fait. Même physiquement d'ailleurs. Eh ben. Qui s'emporte exactement de la même façon, qui s'est mise à travailler, qui a confié sa fille à ma sœur, qui elle est arrivée à la retraite, mais ça on s'en fiche. C'était la seule personne qui coûtait pas cher pour l'élever. On l'a donnée à ma sœur, parce que ça aussi c'est un problème. C'est que bien souvent la petite, quand les parents travaillent, on se dit, on va la donner aux parents. Ils sont arrivés à la retraite, ils nous ont élevés, mais ça c'est pas un problème. Ça nous coûte pas cher, on leur frile. Mais moi c'est pas une question d'argent. Non. Moi, si je voudrais, j'arrêterais de travailler, c'est pas le problème. Un enfant, moi j'ai assez d'argent, rien qu'avec la paye avec des de problèmes mon copain, financiers. j'ai pas besoin du moment qu'il y a de l'amour entre les parents et l'enfant, c'est ce que je il faut gérer son temps. Voilà, exactement. Il faut gérer son temps. Alors Roland. Oui. Vous avez entendu votre femme au début de l'émission, elle veut travailler. Oui. Elle veut travailler. Oui. Vous voulez toujours pas qu'elle travaille? Bah écoutez, on va reparler du problème en arrivant à la maison. Je suis pas buté. J'espère qu'il changera d'avis. Il ne le fera pas. Ils vont regarder les annonces. J'espère qu'il changera d'avis parce que sa femme, elle va dépérir un jour ou l'autre. Et si jamais, là, à la sortie du studio, on lui propose un travail super bien rémunéré, qu'est-ce que vous faites? C'est pas une question d'argent. Depuis tout à l'heure, il dit le Parce contraire. qu'on travaille pour une question d'argent. Ah non, moi, c'est pas une question d'argent. On travaille pour le plaisir de soi-même. Voilà, c'est pour mon plaisir. C'est pas une question d'argent. Et personne ne m'empêchera de travailler si j'ai envie de bosser. Alors là, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Roland? Pas grand-chose, parce que je sais très bien que... Et moi, je la plains. Il ne changera pas d'avis. Vous êtes sûr? Mais j'espère tout simplement qu'il réfléchira un peu, c'est tout. Ouais, j'espère qu'il prendra conscience parce qu'elle est en train de déprimer cette dame. Eh bien, vous nous tiendrez au courant. D'accord. On verra si Roland a fléchi un petit peu après ce débat. Merci à tous et à toutes d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé et à vous de nous avoir suivis comme ça. Je vous dis à très bientôt.